Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Et le regard d'Yves Tréhard. Bonjour et bienvenue Yves. Nouveau Bonjour rendez-vous Thomas. dans cette Bonjour matinale. à tous. Bonne année. Bonne année à vous également. Vous avez l'air un peu inquiet au début de cette année puisque vous nous dites pour commencer, au secours, les socialistes reviennent. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, après le quinquennat raté de François Hollande, on pensait qu'ils allaient être vaccinés, les socialistes, qu'ils allaient changer leur logiciel, qu'ils allaient enfin regarder la réalité en face. Eh bien, Thomas, pas du tout, pas du tout. Le spectacle de la primaire socialiste est aussi indigent que désolant. Valls et Payon qui doivent présenter leur programme respectif demain. Montebourg, qui l'a fait en catimini pendant la trêve des confiseurs, et Hamon, eh bien, ils restent prisonniers, tous là, de leurs vieux dogmes, les 35 heures pour tous, les 32 heures parfois même pour Hamon, la relance par la dépense publique pour Montebourg, l'augmentation des effectifs de fonctionnaires pour Payon. Toutes ces recettes qui ont conduit la France au chômage de masse et au surendettement. Ah si, il y a une idée nouvelle, Thomas, c'est le revenu universel. Alors là, c'est la grande histoire, le grand projet de Benoît Hamon, notamment, 750 € pour tous, pour tout le monde, soit 300 milliards d'euros par an à la charge de la collectivité. Plutôt que de trouver des solutions au chômage, donc, non, on va pérenniser le chômage, on va le favoriser. Les socialistes, ils marchent un peu sur la tête. Alors évidemment, quand il défend son projet, il ne le défend pas de cette matière-là. Benoît Hamon, et il sera là tout à l'heure à 8h15 pour les lundis de la primaire de la gauche, interrogé par Fabien Damia. Je pense qu'il aura 2-3 trucs à vous répondre. Sans doute. Bon, mais Manuel Valls qui est réputé plus pragmatique, il est sur cette ligne-là, Yves ? Ben oui, parce qu'il n'a pas le choix. Le créneau qu'il a longtemps incarné, Manuel Valls, il lui a été subtilisé par Emmanuel Macron. C'est Macron qui ne participe pas à la primaire, qui représente la modernité, la jeunesse, le social-libéralisme. Macron, c'est la gauche moins idéologisée, plus compatible avec l'économie de marché, que le PS d'ailleurs n'a jamais voulu accepter. Du coup, Manuel Valls, s'il veut gagner la primaire, il est obligé de se gauchiser, de façon quelque peu contre nature. Regardez, il a frisé de ridicule avec cette histoire de suppression du 49.3 alors qu'il l'a beaucoup utilisé lui-même. Ce qui est terrible, c'est de voir que tous les candidats à la primaire veulent défendre le modèle social-démocrate qui est usé, dépassé, en péril partout en Europe. Et en France, le PS, lui, il est malade du socialisme. Bon, mais selon vous, est-ce que cette primaire peut quand même sauver les meubles du PS, Yves ? Alors, je l'ai déjà dit d'ailleurs à ce micro, plus tôt, mais il ne faut pas jeter l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire attention. Mais il y a quand même beaucoup de chances pour que le vainqueur fasse la course derrière Macron et Mélenchon et qu'il arrive dans les profondeurs du classement au premier tour. 46 ans après le congrès d'Épinay, le congrès fondateur, 2017 risque d'être le baroud d'honneur du PS. Et voilà comment Yves Tréhard nous a enterré le Parti Socialiste ce matin. Yves qu'on retrouve donc désormais tous les matins dans la matinale d'Europe 1. À demain matin, Yves. À demain.